Yo tout le monde, c'est Ominga, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire du paramétrage d'OBS. Donc épisode 1 du tutoriel, comment faire les paramètres système d'OBS, et on verra dans l'épisode 2 comment trifouiller les scènes pour faire des trucs stylés. On se retrouve là dans le logiciel, à quoi il ressemble. Je suis actuellement en train de record, vous pouvez le voir marqué juste là, ici. Voilà, je suis actuellement en train de record. Donc, je vais pas pouvoir vous montrer tous les paramètres, enfin je pourrais pas les changer, mais je peux vous les montrer. Tout d'abord, avant de commencer à choisir tous ces paramètres, vous devez créer une collection de scènes et un profil. Vous voyez, profil c'est grisé parce que je suis en train de stream. Mais ça se comporte exactement pareil que collection de scènes. Vous faites renommer, parce que d'habitude il est marqué sans titre initialement, vous faites renommer et vous le renommez comme ce dont vous voulez. Voilà, moi je l'ai appelé LDV et mon profil pareil. Une fois que vous faites ça, que vous avez fait un profil et une collection de scènes, là comme ça va être un setup sauvegardé, et si vous désinstallez ou si vous utilisez un autre PC, vous pouvez enregistrer ces settings et les copier-coller directement dans le prochain OBS. Donc c'est pratique. Voilà, et puis quand vous streamez sur plusieurs chaînes ou que vous faites plusieurs collections de scènes, ça peut être sympa de, en un bouton, switch plutôt que de refaire toutes les scènes, tous les paramètres à la main. Voilà. Une fois que les bases sont faites maintenant, vous allez devoir choisir en fonction de vos performances et en fonction de votre connexion internet, si vous streamez en 720, en 1080, en 50, en 30, en 60 fps, mes couilles au bord de l'eau. Voilà. Et sur quel encodeur. Pour savoir ça, vous allez utiliser ce site merveilleux qui s'appelle Twitch Stream Encoding. Voilà, donc c'est les données de Twitch, j'ai rien inventé. Sur YouTube, je crois qu'il existe la même chose, mais là on fait ça sur Twitch, parce que je fais ce petit tutoriel pour les nouvelles recrues LDV. Alors les amis, voilà les settings, grosso modo, il y a tout. La colonne de gauche, c'est si vous utilisez l'encodeur Nvidia, donc si vous encodez sur votre carte graphique. Et à droite, c'est l'encodeur X264, donc c'est le processeur, tout simplement. Si vous n'avez pas de carte graphique Nvidia, du coup c'est ça. Je vous déconseille QuickTime, c'est de la merde. Et si vous avez une carte graphique Nvidia et qu'elle n'est pas dégueu, je vous conseille d'encoder sur Nvidia. Parce que ça va libérer de l'espace pour le processeur et il pourra faire tourner vos jeux tranquilles sans étouffer avec le stream. Donc, moi je vais vous faire pour les settings de 1080p 60 fps parce que j'ai la co et les performances. Pour le stream, vous pouvez on peut partir je pense sur du 900p, c'est pas mal, ou du 1080p. 720 ça commence à être vraiment just, surtout si vous faites du 720-30, c'est vraiment limite quoi. Donc voilà, moi je vais vous conseiller du 1080 ou du 900. Et en termes de FPS, ensuite 60 ou 30, ça dépend, voilà, votre style de jeu. Vous voyez, par exemple, si vous faites des Battle Royale ou des shooters, c'est mieux de partir sur 60 FPS. Et si vous voulez partir sur 30 FPS, c'est si vous jouez à des jeux comme League of Legends ou des conneries comme ça. Donc maintenant que vous avez les settings ici, on va retourner dans OBS pour voir tout ce qu'il faut faire. Donc vous allez ici dans Paramètres, c'est magique. Général, vous mettez français, moi j'ai mis Rakini, c'est la couleur, c'est le thème et tout. Et tout le reste, grosso modo, on s'en fout un peu. Voilà, vous pourrez lire, vous pourrez ajouter en fonction de ce qui vous plaît. Moi j'ai rien changé à ce cas de base, c'est très bien comme c'est. Voilà, mis à part la langue et le Rakini, c'est rigolo. Enfin le Rakini c'est rigolo. Alors, stream flux. Vous choisissez votre service, donc Twitch. Si vous streamez sur d'autres plateformes, vous pouvez choisir d'autres plateformes. Mixer MDR, pardon. Ensuite, donc le serveur en automatique, c'est mieux parce que s'il y a des serveurs qui sont down, au moins votre stream n'est pas down, il se fait automatiquement reconduire vers des autres serveurs. Et la clé de stream que vous pouvez retrouver sur votre compte Twitch personnel, ou alors pour les petits nouveaux de chez LDV, vous allez la recevoir par mail. On va vous envoyer un mail pour que vous puissiez stream sur notre web TV. Yes. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ah oui, deuxième chose, si vous streamez sur votre compte perso, donc pas pour la web TV, je parle là pour un random qui viendrait sur ma vidéo YouTube, vous pouvez connecter votre compte Twitch directement avec OBS. C'est plus pratique parce que comme ça vous n'avez pas besoin de rentrer la clé et vous avez directement le tableau de bord à gauche et le chat à droite sur OBS. C'est pratique. C'est pratique pour votre chaîne perso, voilà, mais pas pour la web TV puisque du coup vous n'avez pas les codes pour vous connecter. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous choisissez un mode de sortie avancé, parce qu'on est des gens avancés, voilà. Et ensuite, dans l'onglet streaming, on va commencer ici. Vous allez choisir piste audio numéro 1.
Ensuite, l'encodeur. Je vous conseille, si vous avez du Nvidia, de partir sur l'encodeur Nvidia. Et si vous avez sinon un très très bon processeur, partir sur du x64. Mais voilà, moi, priorité, je vous conseille Nvidia, c'est vraiment le best. Surtout, il y en a un nouveau qui s'appelle Mule, entre parenthèses. Prenez-lui, c'est le meilleur, prenez pas l'autre. Il est vraiment top celui-là. On coche imposer les paramètres, contrôle de débit, CBR, ça veut dire constant bitrate, ça veut dire que notre flux qu'on va envoyer, le flux, le débit internet qu'on va utiliser, il va pas faire YOLO comme ça, il va envoyer tout le temps 6000 kbps, ce qui fait que vous allez avoir une qualité constante. Intervalle d'image clé, débit du coup 6000 kbps, c'est ce qui est proposé sur le site ici pour faire du 1080 60 fps. Vous voyez que pour faire du 900, il demande aussi le même débit. Alors, 6000 kbps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes en train de faire... si vous avez une connexion de moins de 6 mégas, votre stream ne va pas tourner. Là, ça veut dire que juste pour le stream, vous allez consommer 6 mégas. Donc, en comptant que vous allez potentiellement télécharger un truc ou lancer un jeu en même temps, etc., il vous faut au moins 7 à 8 mégas pour stream en 1080 60 fps. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Intervalle d'image clé 2, c'est conseillé par le site, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais voilà. On suit les infos de Twitch, je raconte pas du bullshit. Réglage, qualité ou performance, ça va dépendre de votre PC, s'il tourne bien ou pas. Vous pouvez commencer par performance, si vous voyez qu'il tourne bien, vous passez en qualité, si vous voyez qu'il tourne toujours bien, bah, vous montez, mais en vrai, qualité c'est le meilleur, performance il est ok. Je vous conseille de rester soit dans l'un, soit dans l'autre. Profil main ou high, ça a peu d'importance, c'est pareil, c'est en fonction de votre PC, s'il tourne bien ou pas. Main est moins bon que high, mais en soi la qualité va pas énormément changer, donc c'est ok. Prédiction, on s'en bat les couilles. Amélioration des psychovisuels, je sais pas pourquoi c'est coché, mais ça devait être comme ça de base, donc on laisse. Le GPU 0 et le nombre maximal de B-frames 2, et c'est ce qui est marqué aussi sur le suite, le suite de Twitch. Ensuite, enregistrement, c'est quand vous voulez faire du local recording. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je vous conseille de mettre les mêmes qualités que en stream, tout simplement. Vous choisissez l'encodeur Nvidia et donc du coup ça va tout vous afficher ici. Moi j'ai mis la même chose que pour le stream, comme ça j'ai pas de qualité, j'ai pas de changement de qualité entre mes replays et mes VOD. Audio, vous mettez le débit audio à 192 pour toutes vos pistes. Parce que c'est le débit audio maximal que accepte Twitch et YouTube, donc c'est la meilleure qualité qu'ils puissent avoir, ça sert à rien de mettre plus, useless. Tampon de lecture, un doigt aux fesses. Audio, vous restez en 44.1 parce qu'il y a des logiciels qui travaillent en 48 et d'autres en 44.1 kHz, et Windows travaille plus souvent en 44.1 kHz, et si vous mettez un coup en 44, un coup en 48, ça peut faire des bugs de son, donc je vous conseille de rester en 44.1. Canaux stéréo évidemment, pour votre micro et pour le son, comme Counter-Strike par exemple, c'est important. Périphérique, désactivez tout, on va faire ça à la main et je vais vous montrer comment on fait. Et ensuite tout le reste vous pouvez le laisser de base. Et ça je sais pas ce que c'est. Voilà, vous désactivez juste tout et on va tout ajouter à la main, comme ça on sait où part le son, où arrive et quand est-ce qu'on l'utilise. Ensuite, vidéo, résolution de la base d'une canevas. Donc en gros c'est la résolution de l'écran qui est derrière vous là, sur lequel vous allez travailler. Vous le mettez en 1080 parce que c'est la résolution de votre écran à vous. Donc vous saurez comment ça va être dispatché. Ensuite, résolution de sortie de mise à l'échelle. Ben, comme je vous ai dit, soit du 1080p, soit du 900p, c'est le mieux. Mais pas en dessous, évitez en dessous. Vraiment, si vous pouvez pas faire autrement, bah, mettez du 720, mais vraiment minimum 900p. Filtrage, vous avez, donc je peux pas le choisir, mais vous avez bilinéaire, bicubique et Lanczos, et ça va du moins bon au meilleur, bilinéaire étant le moins bon et Lanczos le meilleur. Ça consomme des ressources Proco et ça augmente la qualité. Donc si votre Proco est un peu en sueur, et ben, vous laissez du bilinéaire. Si votre Proco est à l'aise, par exemple moi vous voyez qu'il y a 8,7% là, alors, enfin 10% alors que je suis en train de record, vous pouvez monter, ça passe tranquille. Voilà. Ici les FPS, 60 FPS, c'est 59,94, c'est une norme, ça change pas beaucoup si vous mettez 59,94 ou 60, mais il peut y avoir des images qui sautent, alors qu'en 59,94 c'est vraiment la référence. Et si vous voulez stream en un peu moins d'FPS, donc vous avez le 29,94, un truc comme ça, pour le 30 images par seconde. Et si vous voulez faire du 50, sinon vous mettez 50.
Tout simplement, les raccourcis clavier, bah, c'est comme vous le souhaitez, c'est vous qui les faites, moi j'en ai pas, mis à part ça, et je l'ai même pas utilisé finalement. Et avancer, vous mettez priorité du processus. Ça dépend en fait de comment on va consommer votre OBS par rapport à votre processeur. Si vous voyez que le processeur alloue plus de puissance à des jeux ou à des logiciels annexes plutôt qu'à OBS, vous pouvez augmenter la priorité. Voilà, moi je l'ai mis super à la normale, comme ça je suis sûr que mon processeur il travaille bien sur l'OBS pour que j'ai une bonne qualité d'image plutôt qu'il travaille sur mes jeux, donc ça baisse un peu ma qualité des jeux et ça augmente un peu la qualité du stream. C'est comme vous le sentez, sinon vous le mettez normal et ça marche très bien aussi. Vous laissez ça, la couleur vous mettez en 709 complète, voilà, c'est juste pour que la couleur soit un peu plus jolie. Le nom des enregistrements comme vous voulez. Le délai, ça c'est important, c'est si vous faites des tournois ou vous faites de la compète à haut niveau, etc. Mettez un peu de délai à votre stream, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mettez pas 15 minutes les gars parce que ça sert à rien, sinon vous faites des vidéos YouTube si vous voulez pas lire le chat. Mais voilà, une minute ou deux, je pense que ça suffit. Un round sur CS par exemple c'est 1 minute 30, donc voilà, laissez un round d'écart, c'est ok. Reconnexion automatique, vous l'activez, et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Quand vous avez fait ça, vous avez fait tous vos paramètres, et vous êtes prêts à streamer les amis, c'est parfait. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, c'était un tuto express avec Ominga. Ciao, bye bye.